Alors, Hervé Guillot, donc Dimo Software, je suis le directeur marketing de Dimo. Dimo est un éditeur intégrateur de solutions SaaS depuis de nombreuses années. J'ai pris la direction marketing en 2015-2016, après avoir fait effectivement 17 ans de commerce sur l'activité CRM. On a mené cette réflexion en fait de passer d'une mécanique d'emailing un peu brute à une vraie mécanique d'automation. Le fait de mettre Webmécanique en place nous a permis déjà d'automatiser nos campagnes d'emailing et progressivement de déployer des campagnes d'automation dans des logiques de nurturing, d'acquisition, de conversion. Donc c'est aujourd'hui un dispositif assez central. Et la deuxième étape, c'était vraiment de monter en puissance sur les mécaniques d'automation. L'accompagnement de Webmécanique s'est fait tout de suite au départ, évidemment, avec une formation de l'ensemble de l'équipe sur la plateforme. Elles ont été très bien faites, mais elles nous ont vraiment permis de bien prendre en main tout de suite sur le périmètre qu'on avait défini au départ, pas vouloir faire trop de choses tout de suite. Et ça nous a permis de monter en puissance. Et derrière, on a mis en place un accompagnement avec Webmécanique régulier. On a un chargé de compte avec lequel on échange régulièrement dès qu'on a des besoins, des questions pour faire évoluer nos campagnes. Alors les top campagnes qui performent bien restent encore aujourd'hui des campagnes d'emailing, mais avec des mécaniques d'automation. C'est-à-dire que on se rend compte que la puissance de la campagne d'emailing, elle est décuplée quand on arrive à faire en sorte qu'on ne soit pas sur une vague brute et simple, mais effectivement d'intensifier des répliques d'une campagne de façon automatique, en isolant les cliqueurs, les ouvreurs, etc. Et aujourd'hui, on commence à avoir des campagnes de nurturing sur des mécaniques de téléchargement avec des étapes pour nourrir nos interlocuteurs, pas perdre le fil avec eux en fait, et faire en sorte que on reste visible, éviter qu'on ait des bases de données qui s'endorment à gauche, à droite, et que tous les flux qu'on a pu avoir à un moment donné continuent à être nourris régulièrement et qu'on reste en visibilité. Le webinar est un canal qui performe bien. Cette mécanique-là, effectivement, elle est, dans le dispositif, elle est essentielle. Ça nous permet, toujours de la même façon, progressivement de construire des segments qui vont nous permettre d'identifier les participants non participants et potentiellement sur des non participants de nourrir ensuite des campagnes de nurturing. Alors on a des taux d'inscription importants, 40 à 60% de no-show sur un webinar, mais en fait, ce no-show se réduit très fortement dans les jours qui suivent le webinar. Jour J, on peut être entre 40 et 50 ou 60% de participation. Ça, c'est la fourchette, 40-60. On va rattraper en fait ce no-show avec les logiques de replay. Donc oui, le format webinar est un format qui fonctionne très très bien. On est en capacité aujourd'hui de mesurer l'impact de nos canaux, en particulier sur du référencement naturel, du référencement payant, la performance de nos événements. Tout ça, c'est centralisé dans Yellowbox CRM. Ça nous permet de nourrir l'automation. Si je devais donner un conseil pour se lancer sur le marketing automation, c'est de bien réfléchir à ce qu'on veut faire et de ne pas vouloir être trop gourmand tout de suite. Voilà. Merci beaucoup. De rien.